Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui nous a peut-être tous préoccupés à un moment ou un autre, comment vivre une vie parfaite pour Dieu. L'idée même peut sembler écrasante, voire impossible. Nous nous regardons nos vies, nos erreurs, et nous nous demandons, est-ce que Dieu s'attend vraiment à ce que nous soyons parfaits? Et si c'est le cas, comment y arriver? La perfection. Une illusion ou un idéal divin. Quand nous pensons à parfait, nous pensons souvent à sans faute. Une vie sans péché, sans erreur, sans déception. Mais si l'on regarde la Bible, on voit que même les plus grands serviteurs de Dieu ont trébuché. Moïse a perdu son calme, David a commis l'adultère, Pierre a renié Jésus. La Bible est remplie de gens imparfaits, utilisés par un Dieu parfait. Alors, est-ce que Dieu nous demande l'impossible? Non. Le mot grec souvent traduit par parfait dans le Nouveau Testament, téléios, signifie complet ou achevé. C'est une idée de maturité, de plénitude, pas d'absence d'erreur. Vivre une vie parfaite pour Dieu, ce n'est pas vivre sans péché. C'est vivre dans une croissance constante, en s'appuyant sur lui pour devenir de plus en plus comme Christ. La véritable perfection. La grâce de Dieu. Comment atteindre cette perfection? La réponse n'est pas dans nos efforts, mais dans la grâce de Dieu. La perfection que Dieu cherche, c'est une perfection de cœur, pas de performance. C'est un cœur qui le désire, qui cherche sa volonté et qui se tourne vers lui quand il tombe. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions devenir parfaits par nous-mêmes. Il est venu parce que nous ne le pouvions pas. C'est sa vie parfaite qui nous est imputée, sa justice qui nous est donnée. Notre perfection commence au moment où nous reconnaissons notre imperfection et où nous acceptons son sacrifice pour nous. Vivre une vie de croissance, pas d'absence de faute. Alors, comment vivons-nous cela au quotidien? Comment visons-nous la plénitude en Christ? Par l'honnêteté et la transparence. Reconnaître nos faiblesses et nos luttes. La vraie perfection n'est pas de cacher nos défauts, mais de les exposer à la lumière de la grâce de Dieu. Par une dépendance quotidienne, c'est en restant attachés à Christ, comme une branche attachée à la vigne, que nous pouvons porter du fruit. Cela se fait par la prière, la lecture de sa parole et la communion avec d'autres croyants. Par l'amour. La perfection selon Dieu est une vie d'amour. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour couvre une multitude de péchés et c'est dans l'amour que notre caractère s'affine. C'est un chemin de croissance, pas un sprint vers un but inaccessible. Chaque jour est une occasion de dire oui à Jésus, de lui confier nos défauts et de l'inviter à nous transformer. Conclusion. Peut-être avez-vous déjà ressenti le poids de l'imperfection. Aujourd'hui, je veux vous encourager à lâcher ce poids. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait. Il veut que vous soyez entièrement à lui. Il vous voit déjà comme son enfant bien-aimé, rendu parfait par le sang de Jésus. Alors, vivons non pas une vie sans faute, mais une vie pleine de foi, pleine de sa grâce, en croissance constante vers cette plénitude que nous avons en lui.